Moi, c'est Yacine Guémoud, donc je suis conseiller d'éducation populaire et de jeunesse. Moi, je suis très centré essentiellement sur un dispositif qui est le dispositif service civique. Alors bien sûr, derrière les structures qu'on accompagne, on essaie de toucher aussi les jeunes. Notre travail, c'est aussi de leur assurer leur bien-être et donc de rendre les dispositifs le plus humain possible pour faire qu'on co-construise ensemble le monde de demain. Pour moi, une mission qui est réussie, c'est une mission où un jeune, entre guillemets, il a trouvé sa voie. Ça permet au fait des jeunes d'avoir le déclic qui leur a manqué, peut-être dans le circuit scolaire. Ma définition du service civique est un dispositif de transformation sociale. L'implication d'une association pour sa jeunesse, c'est s'impliquer pour son avenir. Donc c'est que ça peut être qu'une réussite. Bonjour, je m'appelle Nicole Suarez, je travaille à la direction régionale jeunesse et sport en tant que responsable des relations internationales. Au quotidien, j'accompagne à la fois les jeunes et les associations dans le montage de projets de mobilité pour les jeunes. Les structures, je pense que ce qui les intéresse dans l'accueil de volontaires, c'est vraiment le regard nouveau de la personne qui arrive dans la structure et qui permet de réinterroger le fonctionnement, le projet de l'association, les valeurs de l'association. C'est vraiment un nouveau souffle de l'extérieur qui est engagé, dynamique. Moi-même, je suis biculturelle. Dans un domaine interculturel, il y a toute cette richesse de la découverte d'une nouvelle culture, d'un nouvel environnement. Je crois profondément que le métier que nous avons, c'est un métier qui est un éveilleur de sens. Je m'appelle Lisa, j'ai 21 ans et je suis partie en service civique en France et international en Inde. Je travaille dans une association indienne qui travaille avec les enfants des bidonvilles principalement. On était quand même assez livrés à nous-mêmes et finalement je pense que ça a été aussi formateur, tu vois. On travaille avec des enfants qui parlaient pas anglais, qui parlaient même pas hindi, qui parlaient que oriya, le dialecte local, et au final il y a vraiment un autre type de communication qui se développe et ça c'est vraiment trop chouette. C'est des enfants qui sont complètement livrés à eux-mêmes, qui vivent dans la rue et qui n'ont pas l'habitude d'avoir un cadre et une certaine forme d'autorité. Du coup, s'ils n'ont pas envie de rester, ils partent. Donc le challenge, c'était un peu de les accrocher, tu vois, et de leur donner envie de rester. Je pense pas qu'on leur ait appris quelque chose ou qu'on les a éduqués. Je pense qu'on leur a vraiment créé un espace où ils pouvaient être enfants. La culture indienne, elle est hyper éloignée de la nôtre. Il y a un système en Inde qui est vraiment très particulier. Il est encore hyper empreint des systèmes de caste. C'est admis qu'il y ait des gens qui sont pauvres, qu'il y en ait d'autres qui sont plus riches. Ça apprend à ne pas juger aussi, parce que ce qu'on estime nous bien, ce qu'on nous a inculqué depuis toujours, nos valeurs, les valeurs de la France, de la liberté, de l'égalité, tout ça, il y a des endroits où c'est pas valable, quoi. C'est juste deux conceptions du monde qui sont différentes et c'est vraiment fou de l'expérimenter. Je pense qu'à la fin de la terminale, j'étais absolument pas prête à me lancer dans un parcours professionnel, sérieux. J'avais besoin de vivre autre chose en fait. C'est pour ça que j'ai fait un service civique et un service volontaire européen. Là, ça y est, je suis lancée donc, dans un parcours de 3 ans d'études et c'est vrai que c'est un peu dur de me dire que je vais pas repartir, sauf que là, je sais vraiment ce que je veux faire. Donc l'école dans laquelle je suis, elle est un peu sélective et moi, c'est vrai que j'avais pas d'antécédents dans l'audiovisuel. Je pense que ça m'a un peu démarquée parce que mon parcours était original et pendant l'entretien, ils m'ont énormément posé de questions sur ça. Je suis hyper contente d'avoir fait ça en fait, maintenant ça fait vraiment partie de moi. My name is Dora. I'm a vice president at the Youth Center of Epirus, which is a youth organization in northern Greece. I coordinate a lot of international projects. I'm not Greek, I'm a Latvian and who lives in Greece, so I understand the international part as very well. I was really young when I did volunteering, so I was only 18 years old. It wasn't the best experience at all, but it was really good. It was really good as well. This is amazing chance to have international volunteer. It's been perfect so far. Really different than to work with local volunteers because a lot of youngsters from the childcare centers maybe have met foreigners or have met them just for a bit, and it's something a bit exotic to them. It's attractive. They also get young people in our region get more attracted to international projects because they see, well, that's happening. We have foreigners here, and I could go abroad as well with some international project. And the fact that they can teach a French language to kids and to even some grown-ups, it's really nice. That's important. In addition to the program that we have, the activities we have, we always support the ideas of volunteers and we work with them quite personally. Joanna and Thibault, the volunteers we have now, they've developed their own ideas that we are working with them
I believe not from education. It gives you much more that school doesn't give you. For me personally, it's something very important because I've been volunteer for most of my life, and I believe this is the way how you can sustain the community. Je m'appelle Johanna, je suis étudiante et je suis actuellement volontaire en Grèce. Je suis heureuse parce que j'ai découvert enfin un pays qui est super intéressant, qui me ressemble d'ailleurs, toujours en retard. Dès que j'ai vu la ville, je suis tombée amoureuse, quoi. Le paysage est magnifique, pas de Photoshop à l'horizon. Bien sûr, à Ioannina, je suis la seule black, comme on dit. J'apporte de l'exotisme, enfin. Je fais des cours de français en anglais, entre parenthèses, sachant que je suis nulle en anglais. Mais je me suis améliorée. Aussi, je fais des cours de malgache. J'ai découvert que j'aimais beaucoup enseigner. J'arrive maintenant à parler en public, mieux que d'habitude. Je travaille aussi avec des personnes handicapées. J'ai découvert c'était quoi et j'ai beaucoup apprécié. C'est professionnel, mais c'est très amical. Je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai aussi travaillé avec des jeunes en difficulté. En travaillant avec certaines personnes qui n'ont pas ma chance, je me dis que maintenant, il faut que j'arrête de me plaindre. Ce projet m'a réveillée dans ce sens-là. Je vois un peu plus vaste. Je sais au moins une chose, c'est que je veux travailler dans l'international. Je me rends compte que tout est possible et que je peux apporter aux autres. Donc du coup, ça me rend un peu plus épanouie, on va dire.